Atopé, Sanou, Leyega, Mbote, Mbolo, Masumino, Django. Vous allez excuser mon long silence. Parfois, je suis aussi très occupée. Et donc, je ne suis pas très régulière dans ma page ces jours-ci. Voilà, je profite de mon séjour dans le continent pour vous envoyer la pleine énergie, l'énergie de Ra, pour ceux qui sont en Occident, parce qu'en ce moment, il est rare. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un petit sujet. C'est sur l'âme. Dans une des vidéos, j'avais intervenu dans l'émission de Mobali Makasi le week-end. J'avais dit que nous sommes plusieurs choses en un seul. Donc je voudrais un peu insister là-dessus. C'est un petit enseignement que j'ai reçu toute seule. Voilà. Et je vais partager avec vous parce que je pense que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais dire, ce que je suis en train de dire. Nous savons que nous sommes des âmes qui s'incarnent dans les corps, dans les ventres des femmes. Et j'avais déjà précédemment dit que les enfants s'annoncent, les âmes s'annoncent. Il y en a qui s'annoncent. Je prends toujours l'exemple sur ma propre fille. Elle s'est annoncée 15 ans avant même sa conception. Alors que moi, je n'avais même pas le projet de faire un enfant. Voilà. Je me disais, il y a beaucoup d'enfants dans ma famille. Il suffit que j'en adopte un. Voilà. Je n'avais pas l'intention. Et puis, un matin, je me réveille, j'avais fait un rêve où j'avais vu ma fille. Et c'est quand elle est née à l'hôpital, c'était le même regard qu'elle avait dans les rêves 15 ans avant et les mêmes vêtements. Et j'avais pris peur. Donc il y a les âmes qui s'incarnent comme ça, qui viennent sur terre. Nous sommes des âmes qui viennent s'incarner dans les ventres des femmes et qui prennent corps. Et puis après, chacun vient avec une mission, avec son projet de vie. Et en ce moment, ce qui se passe sur terre, il y a beaucoup d'âmes qui s'incarnent pour venir accomplir une seule mission. En ce moment, la Terre est en train de changer de vibration. La Terre change de vibration. Et on est en plein dedans, c'est-à-dire que nous avons choisi d'incarner ce moment de la Terre pendant qu'elle est en train de changer de vibration. Et cette vibration-là, elle est meilleure. Ce n'est pas la même vibration que la Terre avait en 1950, en 2000. En ce moment, il y a un changement de vibration qui s'accélère. Et chacun d'entre nous est acteur dans ce changement. Même les arbres changent de vibration. Nous allons constater s'il y a une herbe à l'époque, en 1950, qui soignait telle, on dit que cette herbe soignait telle maladie. Lorsqu'on va utiliser cette herbe-là, on n'a pas le même résultat que nos anciens avaient. Parce qu'il y a changement de vibration, tout change. Il est donc question pour nous, pour nous qui avons fait le retour aux sources, ceux qui font des voyages astrales et tout ça, d'aller chercher maintenant les bonnes herbes qui correspondent aux problèmes actuels. Nous sommes des âmes, et quand je dis nous sommes plusieurs choses en un, nous pouvons être ici, nous pouvons être en même temps dans le ventre d'une autre femme au Brésil, et parfois il y a des gens qui se reconnaissent. Et j'ai ma jeune soeur qui a fait un enfant il y a deux ans et demi. Elle m'a donné son enfant. Elle a déjà 2 ans et demi, et lorsque cette petite est allée passer des congés chez ma mère, parce qu'ils ne sont pas dans la même ville, tout
son comportement, tout le comportement de ma nièce, c'est moi. Et elle porte mon nom. Voilà. Et lorsque ma mère m'a dit ça, elle me dit, c'est toi, textuellement, toi. J'ai un peu eu de la peine pour elle parce que je me suis dit, elle viendra continuer le travail que je fais parce que en fait, chacun est un fragment. Là, mais c'est très grand, c'est très costaud. Et nous sommes comme des fragments qui se détachent. On se détache. Un va naître au Congo, l'autre va naître au Cameroun, l'autre en Côte d'Ivoire, l'autre. Et dernièrement, j'ai eu une dame qui m'a appelée, qui m'a dit, mais tu es ma soeur, on a la même histoire, on a le même parcours, c'est la même chose. Et lorsqu'elle m'a parlé d'elle, c'était comme si elle me parlait de moi. Et voilà. Donc, j'invite les âmes que vous êtes, l'âme que tu es, que tu incarnes, de travailler ensemble avec les ancêtres pour que cette vibration qui est en train de changer, qui est en train de se développer parce que la Terre évolue en même temps, que tu sois un acteur principal, que la Terre compte sur toi, que les ancêtres qui travaillent avec nous puissent compter sur toi, que tu ne sois pas un gourou, que tu ne sois pas un méchant. Au lieu d'amener les gens dans la droiture, tu ramènes les gens dans le mal. Et il faut savoir que même ceux qui font le mal en ce moment, ils font plus d'efforts pour avoir le résultat du mal qu'ils font. Parce que de toutes les façons, tous ceux qui font le mal, leur mal est exposé. Ils sont exposés et ils vont recevoir le karma de ce qu'ils font. Ça ne sera plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant. Donc il est question pour toi, Kamit, d'élever aussi ta vibration, de savoir, on va dire, mais comment on élève sa vibration? On élève sa vibration déjà par sa manière d'être sur terre. Par sa manière d'être sur terre. Ce n'est pas seulement les méditations, même ta façon de vivre avec les autres. Je dis toujours, la Mahat, c'est 42 lois, mais quand on prend ça, tu comprends tout simplement que ça signifie que je sois à l'aise, que je sois en harmonie, que je vive en harmonie avec mon frère, que je vive en harmonie avec ma soeur, avec l'environnement, avec les ancêtres, avec les élémentaux, avec tout ce qui est élément qui nous entoure. Plus et les méditations, pouvoir apprendre à se connaître, à comprendre qui tu es. Et les gens vont te dire, et c'est quoi ma mission? Donc, ta mission, c'est ce que tu fais le mieux. Voilà, ta mission, c'est dans ce que tu fais le mieux. Il ne faut pas souvent aller chercher ailleurs. C'est en toi. Et ça, toi-même, tu sais. Ce que tu fais le mieux, c'est ça ta mission. Que chacun d'entre nous participe donc à cette vibration qui est en train de s'élever, qui est en train d'être changée. Voilà, c'est le petit message que je voudrais partager avec vous. Étant ici dans le continent, n'oubliez pas de faire vos libations, n'oubliez pas de parler aux éléments qui nous entourent, ça nous aide beaucoup. Et n'oubliez pas de bénir vos enfants, de bénir nos enfants, les enfants de Kemet. Otep à tout le monde, Matondo, Abungan, Akiba, Meyega, Sano.